là, tu avais un sujet qui était un sujet sur une guerre froide. Ça sonne fort quand on dit guerre froide directement Ah, comme mais ça. c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est un truc qui est un peu passé en catimini dans l'actualité. Et donc en ce moment, en fait, il y a donc vous savez qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc ça fait depuis un moment que ça court. Et en fait, les États-Unis ont continué la guerre commerciale. Et donc la partie la plus visible, c'est l'entreprise Huawei. Donc si vous avez un peu suivi les news tech économiques et tout ça, vous savez que les États-Unis ont banni Huawei, donc ils ne peuvent plus utiliser des produits américains dans leur smartphone. Donc à l'heure actuelle, quand vous achetez un Huawei, vous ne pouvez pas accéder aux services de Google, L'argument était par que exemple. Huawei piratait et profitait de son implantation pour voler les données aux États-Unis même. Ouais. Et c'est surtout une entreprise qui est très liée au gouvernement chinois avec tout ce que ça implique. Et donc les États-Unis ont choisi en fait de faire ça. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement américain a donc passé une nouvelle législation qui interdit qui interdit à toutes les entreprises qui utilisent des technologies américaines ou du software américain de vendre ou d'être en partenariat avec Huawei. Et donc, en fait, maintenant, ils étendent le ban aux entreprises qui ne sont pas américaines. C'est-à-dire que potentiellement, il y a plein d'entreprises dans le monde qui peuvent être touchées. Donc, si on prend les logiciels américains ou les trucs de la technologie américaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent être impliquées. C'est Et donc, effrayant, ouais. ce qui se passe, c'est que dans la liste des entreprises touchées, il y a le géant du semi-conducteur qui s'appelle TSMC, qui fait les puces de tout le monde. Donc, les puces de la majorité des smartphones, des puces graphiques, etc. Et donc, TSMC a donc décidé d'arrêter de travailler avec Huawei, ce qui n'est pas super sympa parce que c'est quand même l'entreprise qui fait beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Donc, ça ferme la porte à Huawei, à tout un tas d'innovations dans la tech. Donc, Ça pourrait s'arrêter là, alors mais là, non. là l'incidence, avant que tu nous expliques la cascade, l'incidence, c'est aussi de freiner la Chine. C'est-à-dire que si la Chine a plus accès à ces produits, ils peuvent plus Mm. innover. Ça veut aussi dire que pour la France, typiquement, comme tu le dis, effet de cascade, si nous, on peut plus s'équiper en partie en Huawei parce qu'on doit obéir à la loi américaine, qui a un Mm. contrat commercial plus puissant, etc. Donc il y a des incidences qui font que le but est d'affaiblir le pays économiquement ou de lui... Ça me rappelle la guerre avec la Russie, c'est pour ça que tu parles de guerre froide. Finalement, ils avaient Mm. perdu économiquement, ils avaient été épuisés parce Ouais. qu'ils devaient tout créer de zéro au lieu de bénéficier d'un partage technologique mutuel, quoi. Ouais. Donc là, en gros, c'est une déclaration de guerre économique, Oui, le fait de faire ça, effectivement. Et donc, c'est passé mal. bizarrement. Ils sont pas aimés en Chine. Donc, du coup, en fait, sur tout ce qui est puces et tout ça, c'est un peu technique tout ça, mais faut retenir que en fait, la Chine est en train d'essayer de se mettre au niveau des Américains et de Taïwan à ces niveaux-là. Donc, ils ont des entreprises qui font des puces, mais ils sont pas encore technologiquement aussi avancés. Donc, ce qui fait que il y a donc ce qui fait que ça va les encourager à aller encore plus vite dans l'innovation. Donc, il se peut qu'ils rattrapent plus vite le retard. Leur puce va Et sauter le donc pas, ouais. après, ouais. Et donc en plus de ça, ils ont fait le ban en Chine d'entreprises américaines, et pas des petites. Comme Cette bonne guerre, Lesquels, hein. lesquels, le... lesquels? Lesquelles? Donc bah, il y a Apple, forcément, il y a Boeing et il y a Qualcomm. Alors Apple, Boeing, vous les connaissez. Donc Apple fait un gros chiffre d'affaires en Chine, donc ça veut dire un gros manque à gagner bientôt. Boeing qui fait des avions pour toutes les compagnies aériennes dans le monde, y compris Air China et d'autres compagnies en local. Donc ça veut dire que là, ils vont plus pouvoir vendre des avions. Donc ça veut dire que peut-être que Airbus va se vendre un petit peu plus en Chine par rapport à ce ban. Alors on ne sait pas quels sont les tenants et aboutissants, mais en tout cas, ils mettent Boeing hors de course. Alors il y a peut-être d'autres fabricants ou alors ils font des fabrications locales par eux-mêmes, mais ça a des grosses conséquences économiques. Et le Ok. dernier, Qualcomm, en fait, ouais.
Et Ouais, le pardon. dernier, Ouais, excuse-moi, je vais juste dire, c'est ouais. surprenant pour Apple quand même, pour Apple quand même, parce que Apple, bon, certes, ok, ils peuvent plus vendre d'iPhone là-bas, ok, mais ils les fabriquent aussi là-bas leurs iPhones, donc Mm. il y a quand même, c'est Bah, on aussi ne quand sait même pas. intéressant pour la Chine d'avoir Apple sur leur territoire, hein. Bah, on ne sait pas s'ils vont vider les usines. Ça, c'est pas. On va voir ce qui va se passer dans les mois à venir. C'est quand je vous dis que c'est vraiment une guerre froide, il y a un gros clash là. On ne sait pas jusqu'à quel point ça peut aller, parce que ça peut vite s'escalader. On a des deux côtés des personnages forts, des leaders forts et deux gouvernements qui sont en train de se faire un bras de fer, en gros. Donc, on ne sait pas si ça inclut le fait qu'il ne puisse plus y avoir d'entreprises américaines qui puissent fabriquer des choses, ou est-ce que ça concerne juste la vente des produits. Olive de Cannes nous demande si les États-Unis ne sont pas en train de se tirer une balle dans le pied à terme. Bah, enfin, vraiment le fond de ma pensée, Ouais, c'est ouais, que vas-y. je trouve que c'est un peu tard pour réagir. C'est pas là en 2020 qu'il aurait fallu réagir. C'était en 1990 qu'il aurait fallu réagir. On a vu l'entrée à l'ONU de la Chine. Bah oui, on parle. C'est des trucs un peu sérieux. C'est plus feel good là, mais Oui, oui, non, non. c'est pas. On a vu ce que ça a donné sur l'OMS. Bah voilà. Maintenant là, c'est trop tard. Oui, c'est Euh, ça. il aurait fallu y penser avant, quand il y avait les premiers signes. Et effectivement, les économies sont tellement intriquées à l'heure actuelle que ça devient difficile en fait de complètement séparer ces entités. Bah, Et surtout pour les États-Unis qui, bon, comme nous font fabriquer leurs produits, là, nous, on s'est rendu compte en France, avec la période actuelle, que finalement plein de principes actifs des médicaments étaient fabriqués en Chine, donc qu'on risquait d'avoir une pénurie de médicaments. Bon, ça, c'est ouais, en ouais. termes de livraison de matières premières, mais pour les États-Unis, le problème est encore d'une autre manière un peu plus, bon, j'allais dire pire, dans la mesure où la dette américaine a été rachetée et possédée en grande partie par les Chinois. Donc Oui, oui. la banque qui possède la dette de l'État, c'est la Chine. Mm. Donc en effet, les deux économies sont totalement imbriquées, comme tu dis, et ils ne peuvent pas se dissocier l'un de l'autre. Donc cette guerre ne peut que leur faire du mal alors pour le moment. Bah, ça fait du mal des deux côtés. Oui, Donc c'est ça. après, il va falloir faire en sorte de limiter la casse. Et donc la dernière entreprise qui est concernée, c'est Qualcomm. Alors Qualcomm est beaucoup moins connu du grand public que Boeing et Apple, mais par contre ils sont en fait ils font beaucoup de puces qui équipent les smartphones. Ouais. Mhm. Ils sont Donc partout, ouais. Ils sont ils partout, ils sont sont partout. partout, partout, partout. Vous avez beaucoup de chances de tomber sur un smartphone avec une puce Qualcomm. Et c'est des Américains. Et en fait, ils ne fabriquent pas les puces. Ils les designent et en fait, ils les font fabriquer par TSMC, en gros. D'accord. Et les téléphones, en fait, qui sont touchés, ce sont beaucoup de marques chinoises. Donc, dans les marques touchées, donc, il y a OnePlus, Xiaomi, Lenovo, Meizu, Oppo, d'autres marques encore, mais ça veut dire que ces marques chinoises, s'ils ne peuvent plus acheter chez Qualcomm, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils achètent en local ou chez chez d'autres fondeurs, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres qui veuillent bien leur vendre, vu la situation actuelle. Et donc, ça veut dire que pour nous, consommateurs, dans les années à venir, les nouveaux modèles vont pas forcément gagner beaucoup en innovation par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à présent en fait. Parce que là, il va falloir qu'ils reviennent sur des puces qui sont fabriquées en local en Chine uniquement. Ils ne pourront pas en fait avoir accès à d'autres offres. Donc cette guerre a des conséquences, cette guerre économique américano-chinoise a des conséquences directes pour un consommateur français. C'est-à-dire que Ça peut avoir une conséquence, ouais. moins Ça peut avoir une... d'innovation, un téléphone plus cher, par exemple, un disque dur alors je sais pas. USB qui monte et qui devient hors de prix, comme ça arrive régulièrement. C'est ça, on n'est pas. Et ça, c'est les conséquences, on va dire, à minima pour toi. Ouais, ouais. Donc je pense que ça va se sentir bientôt. D'accord. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était étonnant que ce sujet-là n'était pas forcément tant couvert, alors que ça a une répercussion économique assez importante. Et donc voilà, ça permet aussi de comprendre un petit peu quelles sont les forces qui régissent le monde à l'heure actuelle
Et c'est bien sous ce prisme-là, en fait, de lire l'actualité et de mieux comprendre ce qui se passe en filigrane. Oui, surtout que c'est pas du tout la peine de parler de deep state, d'état profond, de complot ou autre. La réalité est totalement suffisante là, telle que Bah, c'est. Non, là, puis c'est ouais, ça n'a rien à voir. quelques... Ouais. Oui, c'est ça n'a rien à Ouais, voir, mais ça suffit quoi en fait. Voilà, c'est déjà assez prégnant comme ça sert à rien d'aller voir ailleurs. je n'irai pas jusque-là, mais je trouve intéressant de déchiffrer un peu l'actualité en fait en regardant en fait avec une deuxième couche pour comprendre ce qui se passe. Oui, voilà. Après, on peut rajouter aussi, bon, on va peut-être, on s'éloigne, on devient presque technique dans ce sujet, mais la fameuse route de la soie chinoise, la nouvelle route de la Oh, soie, quelques mots qui consiste à racheter le port du Pirée et tous les ports en Afrique peu à peu. ah, Quelques mais mots. moi je peux, Ouais, un enfin, peu je vais partout. pas rentrer, Elle je vais s'est pas installée un peu rentrer partout, même en France d'ailleurs. Oui, non, mais je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais vraiment j'ai mal au cœur pour ceux qui ont été embringués là-dedans. oui, parce que typiquement les Africains, le système africain, je crois, le système chinois en Afrique fait que je crois, Ouais, Jia, tu vas me le confirmer ou pas, mais les Africains vont pouvoir accéder à une centrale électrique pas chère faite par les Chinois, mais il faut qu'ils prennent le crédit à une banque chinoise, qui prennent l'entreprise qui construit, qui est chinoise, et Total, ils se retrouvent endettés ouais. auprès de la Chine pour avoir un produit chinois. Ouais, et c'est pas, et en plus de ça, c'est même pas eux qui ont les bénéfices C'est ça. derrière. C'est- C'est ça. Donc là, on parlait de guerre froide 3.0, là, c'est la colonisation 2.0 là. Oui, c'est ça. Le système de colonie à l'ancienne de papa était bien gentil finalement, comparé Bah, à celui-là. enfin, Ah, je disons connais qu'il pas il marchait assez les plus dans deux notre époques. sens à nous, donc il était plus Ouais. intéressant, oui, forcément. Là, Non, là je- évidemment, comme on est en train de se faire bouffer par la Chine, tout de suite, on a un petit peu plus peur, ouais, forcément. C'est ça. non, mais je connais pas assez bien les périodes pour dire si l'une et l'autre sont meilleures ou moins bien ou je sais pas quoi, mais euh, c'est juste que c'est des pays qui méritent pas ça. Non, voilà. Très simplement. Bon, bah écoute, merci pour ta chronique qui a contribué à bien nous flinguer le moral. C'était Ouais, super. On n'était pas dans une émission justement Good Vibes un petit bah, peu là, c'était vachement. Bah écoute, Bon, je peux parler de la Ça, l'idée voiture à de la base, Dyson si tu veux. tu Je peux peux parler, parler d'aspirateur. tu peux parler d'aspiration la prochaine. Mercredi prochain, Ouais, J.A. c'est un sujet de société. Hein. Ouais. Oui. Ah, on a une question sur le C'est chat. important de Rassurez-nous, savoir la aspirer, Chine ouais. continuera quand même d'exporter ses virus? Oui, a priori, oui. Faut pas t'inquiéter. Il y en a un qui a parfaitement Ça, compris le ton de l'émission. Oui, a priori, oui. Faut pas du tout s'inquiéter. On en aura encore quelques-uns.